Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à notre revue des réseaux sociaux de ce 5 janvier 2022. Le sujet qui fait la une de la toile de ce jour est bien celui de l'affaire du maire de Fachi dans le département de Bilma, région d'Agadez, arrêté par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants octrices dans une affaire de trafic de drogue. Nous débutons avec le post de Bana Ibrahim sur sa page Facebook. Affaire maire de Fachi, a-t-il intitulé sa publication. Bana se demande, avant qu'il ne soit pris par l'octrice, qui aurait pu un seul instant douter qu'un maire puisse tremper dans un trafic de drogue de cette envergure. Il a certainement pu courtoyer beaucoup de personnes, des autorités comme de simples citoyens, des maires, de l'opposition comme ceux de la majorité, a-t-il écrit. Il poursuit en ajoutant ceci. Il faut reconnaître que c'est sous la houlette de l'actuel gouvernement que les forces de la police ont quant à même appréhendé ce trafiquant. Sous l'autre latitude, et même ici au Niger, il y a un temps, on a pris de trafiquants qui n'ont jamais fait face à la justice. À mon avis, faut-il encourager les actions qui se terminent par la neutralisation des délinquants de quelque bord qu'ils soient, et surtout, il faut veiller à ce qu'ils ne sortent pas de la prison parce qu'un juge d'instruction a oublié de renouveler leur détention provisoire. C'est cela qui me paraît essentiel, a-t-il conclu. Quant à Seydou Djibril, lui, il dit: faire le lien entre le PNDS et l'activisme criminel présumé de certains de ses militants n'est pas une thèse crédible. On peut trouver dans tous les partis politiques, y compris dans l'opposition et les non-affiliés, les ESC et autres groupements d'intérêt économique ou social des militants ou membres toxiques. C'est là, à moins de disposer des preuves, ne ferait pas de ces organisations toutes aussi toxiques. Évitons ces syllogismes improductifs, dit-il. Il rappelle encore que l'engagement militant est un acte libre, indépendant et personnel. À ce que je sache, selon lui, les individus adhèrent à des organisations en acceptant par ricochet les valeurs de celles-ci. Lorsque travestissent ces valeurs, c'est un autre problème. On ne saurait déteindre l'activisme délictuel au parti. Je refuse de le croire et même de l'admettre pour la simple raison que la ligne est souvent très étanche entre la connaissance d'un criminel, d'un bandit ou d'un comportement criminel et la complicité. Faudra arrêter le bashing qui n'alimentera pas le débat, mais l'avarie et le rang plutôt indigeste. S'agissant toujours de la même affaire, celle du maire de Fachi, Bilalan Ag Ganta Moussa lui affirme ceci dans son écrit. La séparation des pouvoirs tant prônée longtemps au Niger, nous l'avons ces jours-ci. Que ceux pour qui cela reste à travers la gorge vivent avec cela. Cette nouvelle ère montre que quand on commet une faute grave, qu'on soit président d'un conseil municipal ou autre chose, on subit les conséquences de ces actes. La maturité politique du régime actuel doit être saluée et aussi saluer l'intérêt général mis en avant par ceux-ci. Je me rappelle encore, selon lui, des mots du président à l'investiture et je pense qu'à preuve du contraire, l'histoire est en train de lui donner raison. La parole a été faite et les actes sont là. Il poursuit en disant que le maire de Fachi, bien qu'il soit militant de Taraya, parti au pouvoir, subit les conséquences de ses actes. L'intérêt suprême de la nation a été mis en avant. Là où beaucoup de nos princes qui nous ont gouvernés par le passé, heureusement ils sont à la touche aujourd'hui, auraient agi autrement. Fier de cet acte noble et qui grandit la nation et qui prouve une fois encore que la justice existe bel et bien au Niger, conclut Ag Ganta Moussa dans son poste de ce jour. Opération Bassani Bassabo de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, est en marche. Tel est le titre de la publication de Alassane Intinikar, président du parti Akalkassa, faisant allusion aussi à cette scabreuse affaire du trafic de drogue. Pour rappel, Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur à l'époque, a mené ses propres enquêtes et il a réussi à arrêter plusieurs trafiquants internationaux de la drogue. L'homme n'a pas changé et il ne changera jamais. Le jour de son investiture,
Il a été clair en ces termes, ni ton ethnie, ni ta formation politique, ni ta position ne vont pas te protéger si tu es un délinquant, un détourneur de deniers publics, etc. C'est les oreilles, les ânes sont derrière. Chapeau à la police nationale, vive le Niger, en avant pour un Niger de justice et de paix. Il finit avec le slogan « C'est Bazoum ». Ici prend fin notre revue des réseaux sociaux de ce 5 janvier 2022. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Audio Jungle.